13 ans, tu peux nous expliquer quel était tes scores? Pendant ces 13 ans, qui se faisait humilier entre-temps? Pendant ces 13 ans, tu as eu combien de mariages? Compresseur recadre le Lofoudia, Jean-Louis Messan, veuve joyeuse et envoie un message à certaines abeilles de fleurs de l'île. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je laisse d'abord Panjansan Defao de côté. J'ai dit que je faisais la passe à Patricia Mel et mon frère Amer Kamer. Si il se souffle, je prends le flambeau, je continue la course. Vous savez que je ne recule devant rien. Quand moi, je prends sur moi, je suis une petite femme qui prend sur elle. Je prends toujours sur moi, c'est pour ça qu'on s'attaque toujours à mes proches. Vous avez vu Ngobilo Maastiko ici, se lever, insulter un couple, insulter le souverain et sa femme, insulter ses enfants. Il n'y a qu'un homme qui a les couilles molles qui ne pourra pas taper la main sur la table. Je vous ai dit, il y a des messieurs qui ne règlent pas leurs problèmes sur les réseaux sociaux. Un vrai mec, qui est un mec, qui a ça en bas, les mimbans, ne règle pas ses problèmes sur les réseaux sociaux. Il agit comme un homme doit agir. Un père de famille, c'est comme ça qu'un père de famille agit. Vous avez entendu le président, c'est moi qui l'ai fait le Congo ça. Est-ce que vous avez entendu le président faire les posts, dire qu'il est parti, faire que, oui, pas faire que, oui, mon petit descend? Non, un homme agit. Un homme ne bavarde pas. Un homme qui bavarde trop et qui se chamaille avec des femmes, c'est une tapette. J'ai appris que Maastiko a fait un live où elle a demandé pardon à ma mère qui est la femme du souverain en disant qu'elle demande pardon. Mais j'ai envie de lui dire aujourd'hui que le pardon est irrécevable. Le pardon est irrécevable. Tu vas te mettre à genoux en live. Tu demandes pardon à ta soeur. Tu demandes pardon au président, au souverain. Et on verra ton cas. Au cas contraire. Que Panjansan qui t'a envoyé que pour atteindre le diamant bleu, il faut s'attaquer à son père. Je vous ai donné la genèse. Pourquoi j'appelle le souverain mon père? Pourquoi j'appelle sa femme ma mère? Je vous ai donné mes raisons. C'est ma famille. C'est ma famille. Si je tombe ici, on appelle le président, on lui dit voilà, tout ce que j'ai toujours fait, les deuils que j'ai toujours eu au pays, il a toujours envoyé sa contribution parce qu'il n'était pas là, qu'il ne s'est pas présenté. Mais il était toujours là, il m'appelait tout le temps. Je n'ai même pas besoin de venir parler de tout ça. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne suis pas en compétition avec Ngobilo. Si j'ai envie d'insulter Ngobilo, si elle m'insulte moi, je vais l'insulter elle. Je n'aurai pas besoin d'insulter ni l'enfant, ni la dépouille de son mari, ni quoi que ce soit. C'est parce que quand elle... Le problème c'est que les gens, vous me connaissez. Moi je prends beaucoup sur moi. Oui. J'encaisse. Et je suis une encaisseuse. Et je suis sport. Moi je prends sur moi. Est-ce que vous en retour, vous pouvez aussi être sport comme moi? Non. Quand vous me regardez debout là, vous voyez que j'ai l'air de quelqu'un qui stresse. J'ai l'air de quelqu'un qui ne dort pas bien. Quand vous me regardez là, je dors jusqu'à. La seule chose qui peut me stresser, c'est que ma mère me dise qu'elle est malade et puis je ne peux pas peut-être faire quelque chose, ou ma mère est en difficulté, ou mon frère, ou mes enfants, ou mon gars. Si mon gars me dit aujourd'hui que c'est même fini, je ne peux pas stresser parce que je sais que les gens sont amenés à se séparer. Donc, moi, ça ne me dit rien. Vous voyez un peu? Tout ce qu'on peut parler de moi, tout ce qu'on peut dire, on ne jette pas des pierres sur un arbre qui ne produit pas de beaux fruits. Quand vous allez mettre ça dans vos têtes, vous allez comprendre que, je vous dis la jeunesse tout le temps ici, que chaque fois que nous avons des œuvres, on a des attaques de partout. Et si on n'a pas ça, ce que nous partons faire, c'est comme, pour eux, ce qu'ils me font là, pour moi, c'est comme un sacrifice. Parce que s'ils ne le font pas, ce que nous partons faire devant, on peut avoir un problème là-bas. Ça peut ne pas bien se passer. Ça peut être genre. Donc, c'est mieux que ce soit comme ça. Le souverain et sa femme ont été vilipendés sur les réseaux sociaux à cause de moi. Parce qu'ils m'ont tendu la main quand j'en avais besoin. C'est pour ça que vous voyez que ces personnes se font humilier, vilipender sur les réseaux sociaux. La femme du souverain n'est pas sur les réseaux. À la rigueur, elle peut regarder sur YouTube. Mais vous voyez que le simple fait qu'ils m'ont tendu la main, il se retrouve que une personne qui a cohabité dans leur maison, c'est-à-dire dans la maison des beaux-parents de mon président, se retrouve aujourd'hui. Voilà des personnes qu'on appelle les ingrats. Parce qu'ils sont venus dans la famille, la belle famille de mon souverain. Ils se sont jusqu'à ce que la famille même de la maison ont fui, ils sont partis, ils sont venus s'émigrer en Europe. Jansan,
Il faut qu'il écoute ce que... Un JP, 70 ans qui est dans les réseaux sociaux, qui est les jeunes, c'est lui-même qui vend la cocaïne de bas. Toujours lui. Toujours toi, tu t'appelles quand? À 70 ans, tu vas continuer la retraite. Oh Dieu, Dieu, fais que tu nous avons encore un dernier virus pour terrasser au sang. Parce qu'on a vu coronavirus, là, pas terrasser. On a vu Omicron. J'ai cru que tu allais faire que le vieux type là d'aille une fois. Encore un virus qui est très virulent pour terminer au sang une fois. On a marre de toi. Tu es devenu blogueur depuis quand? Tu me sens que tu es devenu blogueur depuis quand? Le président des petits PTT. Tu es devenu blogueur depuis quand? Ici à Facebook. Oh Dieu, écoute ma prière. Oh Dieu, comprends-moi. Envoie-nous un virus virulent pour finir avec parmesan. Tu as dit que... J'ai attaqué. Me sens rien devant moi. Et j'ai quelque chose devant vous. Un JP, 70 ans qui est dans les réseaux sociaux, qui est sur les jeunes. Mais Jean, j'ai mis Facebook en éruption. En quelques jours, j'ai mis Facebook en éruption. Vous n'avez pas remarqué ça? En 2-3 jours, la Facebook est en train de prendre feu. Qui est en train de mettre Facebook comme ça? Je mets tout le monde au travail. Au point où certaines personnes sont en train de pleurer. Hé, maman Pépé, comment tu fais? Tu as le moral, maman Pépé. Prie beaucoup. Non, je vous ai déjà dit que la femme que vous voyez là, pour venir m'attaquer là, il faut se lever à 5 h, peut-être à 4 h du matin. Parce que moi, j'encaisse. Et quand moi je viens riposter, je ne connais pas riposter dans les caresses. Si vous me suivez depuis, si vous connaissez comment est-ce que moi je fonctionne, vous devrez comprendre que moi, je suis une personne. Je ne peux pas dire que je suis parfaite, hein, non. Si je dis que je suis parfaite, c'est que moi je me mens à moi-même. Mais je suis une personne qui encaisse. J'encaisse beaucoup. Mais quand je sors, vous avez vu comment elle parle des FAO. C'est depuis que ce monsieur me provoque. C'est depuis que ce monsieur fait des posts sur moi. Où il s'est dit que comme je ne sais pas lire, mes enfants aussi ne savent pas lire. Où il s'est dit que comme, pardon, je ne sais pas lire, mon entourage aussi ne sait pas lire. Mais quand les gens voient comment est-ce qu'il fait même les directs, il me titille, on m'appelle, on me demande, c'est même quoi avec ton grand frère? Qu'est-ce qu'il te veut même? Je calme toujours, je dis que non, laissez. Mais le problème c'est que quand moi, on m'atomise. Vous avez vu même Gobilo, quand moi je fais seulement un direct, elle a, je ne sais pas combien de directs, elle a 70 directs. Elle a 70 directs. Moi, j'atomise seulement one. Et mes directs, mes atomisations sont, c'est-à-dire, ça a le goût. C'est très beau. Je ne peux pas inventer. Je te donne l'heure juste. Comme Baba l'a dit souvent. Je te donne l'heure juste. Oui, et ça ne chauffe pas. Quand vous regardez ce visage-ci, vous voyez que le visage là, elle n'a pas 53 ans. Attendez. Regardez qui appelle une autre femme Travlo. Vous avez vu celle qui appelle une femme qui a fait un enfant à un homme. Une femme qui a fait un enfant à un homme. Elle vient d'appeler Marie Travlo. Elle est restée avec cet homme-là 13 ans, comme elle dit. Même pas un retard. Je dis bien, même pas un retard. Même pas un seul retard. Mais elle vient appeler la mère de l'enfant de quelqu'un Travlo. De qui se fout-on? De qui se fout-on? Non, dites-moi un peu. En tout cas, on va écouter jusqu'à un niveau. Après, je prends la relève. Parce que si je réponds au fur et à mesure, ça gâte le goût du live. Je vais te répondre. Je ne savais pas que tu... J'ai vu ça. Je viens de voir ça. Quand j'ai parlé sur Facebook, je t'ai dit que maman, Marie Travlo, si tu es une femme, tu n'as jamais... C'est une femme puisqu'elle a fait l'enfant à son gars. Jamais. C'est une femme. Moi, j'ai fait 13 ans. Si tu es une femme, laisse le tout en bas ce que tu fais là. Pipi, je n'aime pas votre mot, j'ai fait 13 ans. En 13 ans, qu'est-ce qui s'est passé? En 13 ans de vie commune avec ce monsieur-là, Stéphane, le gars de Marie, le père de l'enfant de Marie, c'est comme ça qu'on doit l'appeler, le père de l'enfant de Marie. Est-ce que tu sais comment ça sonne? Quand nous étions jeunes, quand on sort avec un gars, quand le gars te dit, je m'en vais voir la mère de mon enfant, ça te choque, ça te pionce. Parlons peu, parlons bien. Comment tu peux dire que la mère de l'enfant de Stéphane a 50 ans, tu es l'aîné de Marie? Tu es l'aîné de Marie? Tu sais très bien que tu es l'aîné de Marie, tu le sais. Et tu dis que tu as fait 13 ans avec le père de son enfant. 13 ans, ce n'est pas 13 jours. Hein. Ce n'est pas 13 mois. C'est 13 ans que tu prétends avoir fait avec le père de l'enfant de Marie. Pendant ces 13 ans, qu'est-ce que vous avez construit ensemble? Pendant ces 13 ans, tu peux nous expliquer quel était tes scores? Pendant ces 13 ans, qui se faisait humilier entre-temps? Pendant ces 13 ans, tu as eu combien de mariages?
dans ce mariage. Pendant ces 13 ans, toi seul, tu as été une femme plus que polyandre. Parce que pendant 13 ans là, on a vécu ici avec vous. Hein? Peut-être les réseaux sociaux n'étaient pas encore là. Moi, j'étais déjà avec vous dans la vraie vie. Pendant ces 13 ans, tu étais dans des mariages où tu te faisais attacher. Et le monsieur était à la maison, il t'attendait. Il gardait l'enfant de ton frère qui était dans la maison. Tu étais toujours parti dans tes mariages. C'est lui qui jouait le rôle de papa, de maman, avec cet enfant qui n'était même pas son sang. C'est lui qui jouait le rôle du gardien de la maison. Pendant que tu allais faire tes débois dehors, pendant que tu te faisais humilier dehors, pendant qu'on t'attachait, pendant que tu écartais, il était dans la maison. Il devenait ivrogne. Il devenait alcoolique. Tu dis que tu supportais. Tu sais pourquoi est-ce que tu supportais? Parce que tu n'avais pas le choix. Tu ne pouvais vraiment pas lui faire partie. C'est pas toi qui fais partie, Stéphane. Stéphane est parti de lui-même. Stéphane est parti parce qu'il voulait partir. Il en avait marre de l'humiliation. Laisse-moi te dire que Stéphane et la mère de son enfant n'ont pas recommencé hier. Hein. Ça fait des mois. Ça fait toujours, ils ont toujours été ensemble. Hein. Sauf que, ils avaient décidé un moment, chacun va aller chercher sa situation. Nous sommes bien en Europe. Nous sommes venus ici chercher. Donc chacun devait aller chercher sa situation et dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils se remettent ensemble. Si, j'ai dit bien si, tu l'avais fait un enfant, ça devait être à revoir avec Marie. Mais comme il a vu que tu ne lui rapportes rien, tout ce que tu lui rapportes, c'est l'humiliation. À cause de toi, il se fait lyncher sur les réseaux, il se fait humilier. Il a dit, pourquoi nous les hommes, nous n'aimons pas là où nous avons la paix? Je préfère retourner chez la mère de mon enfant, avec qui nous avons des petits-enfants. Nous sommes déjà des grands-parents. Voilà le langage d'une fille qui dit qu'elle a grandi dans la barrière. Qui appelle une femme qui a fait l'enfant un monsieur. Travelo. Entre toi et elle, c'est toi le travelo. Pipi, c'est toi qui es travelo, maman. C'est toi qui es travelo. La preuve, elle a fait un enfant à Stéphane. Elle a fait un enfant à Stéphane. Tu as fait 13 ans avec lui. Qu'est-ce que tu l'as rapporté? Quoi? Zéro. Zéro. Tu peux rester avec un homme pendant 13 ans. Qu'on n'entende pas tes scores. Dès que Stéphane arrive à sonder les services, bam, il ouvre son téléphone, bam, écartement absolu de la Yaoundé. Il pousse, ha, attachement, oh oh. Il pousse, on voit les godes derrière, il était fatigué. Tu appelles leur relation clandestine. Donc tu es là même, tu vis au dépend d'eux. Jusqu'à tu cherches à savoir quand ils se voient et quand est-ce qu'ils ne se voient pas. Pipi, ils sont ensemble depuis. Ils ont seulement officialisé ça pour déclarer au monde qu'on doit voir qu'ils sont fatigués de faire toujours le back-back. Il a dit à une soeur, quand il avait nudité, quand tu as dit, quand il avait dit qu'il va plus. On dit toujours, fiche le camp, de toi. Ferme ta gueule. Toujours on te dit qu'il a dit, que la nudité sont là dehors depuis. C'est là dehors depuis. Qu'est-ce que tu racontes? Quand il a dit, avec bec. On a ça là dehors depuis. Tu étais avec lui pendant que tes bêtises étaient là dehors. Qu'est-ce que tu racontes? Les gars, nous, ferme ta gueule là. Ferme-la. Qu'est-ce que tu racontes qu'il a dit? Il a dit à une soeur. Tu veux déjà mettre le gars au dans la clique des gars de Panjansan. On t'a dit qu'il est comme ça, ce garçon. Tu as vécu avec lui 13 ans. C'est dans ses habitudes. C'est dans ses habitudes. Il a dit. Écoute ta bouche. Ferme-moi la bouche là. Il a dit que j'ai ses nudités. N'importe quoi. Tes nudités sont dehors depuis. Pendant que tu étais avec lui. Pendant qu'on venait te couiller dans la maison là. Il était là, il dormait, il buvait son vin. Il dormait lui. On venait te couiller sur le canapé. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'il a dit. On n'a pas déjà vu quoi sur ton corps là. Qu'est-ce que tu peux encore montrer à un homme que tu vas venir dire que tu montres à un homme? On connaît à tout sur ton corps. Tu n'as pas un secret que tu peux montrer à un gars que tu es le seul qui a vu ça. Nous tous, on a vu. On a tout vu sur toi. Dans toutes les positions. Qu'est-ce que tu veux nous dire là? Dis que tu voulais leur clasher. Ne viens pas dire que tu avais... On a dit quoi? Ton sang caleçon est dehors depuis. Nous, on l'a depuis. Pendant que tu étais avec lui, tu te faisais déjà attacher. Hein? Pour pimenter un peu tes relations que tu avais dehors. Comme tu disais toujours, je voulais quelque chose que je n'allais jamais oublier parce que c'est lui qui m'a donné l'amour. Il m'a fait du bien. Hein? Je lui ai demandé de m'attacher parce que... Mbap. Il peut lui faire du sale. Ah baf. Le monde entier saura la vérité. Laisse ça. Je vais vous dire ce qu'elle parle qu'elle va faire du sale. Elle a dit à quelqu'un qu'elle va saboter le monsieur là, qu'il a bu, il a pissé sur le lit. C'est elle qui pisse sur le lit, nous tous on connaît. Quel est le sale que tu vas faire? Tu as dit que tu le tenais parce que tu disais toujours que tu vas l'accuser qu'il a fait des attouchements à l'enfant. Mais l'enfant est déjà grande. Elle est déjà grande, même si tu pas dit qu'elle doit dire qu'elle ne peut plus dire ça. On est fatigué du chantage. Le gars était fatigué même bien. C'est pour ça qu'il est parti. Il a sa maison maintenant avec sa copine. Quel père, quel fils? Ça qu'il a pardon, il n'a pas dit. Il a enterré mort. 10 ans, il n'a pas vu tes enfants. 10 ans, il n'a pas vu ses enfants. Le voix.
Écoutez une femme alors qui dit qu'elle était avec un homme. Pendant 13 ans, elle a aimé cet homme-là. 10 ans, elle devait avoir honte d'elle-même. Parce qu'en 13 ans, elle pouvait, s'il était une femme, son ex n'était pas un gigolo. Elle pouvait se battre à ce que ce mec fasse venir son enfant. Pour montrer à l'autre que moi, je suis avec cet homme-là. Donc, elle narguait déjà Marie Fodja depuis. Vous avez vu maintenant, elle appelle aujourd'hui irresponsable. Alors qu'on a des vidéos, j'espère que ma fille Nicole va nous faire des remember, où elle disait que Stéphane Fodja, c'est le meilleur papa au monde. Aujourd'hui, c'est un père irresponsable. Mes soeurs, mes frères sur les réseaux sociaux. Vraiment, venons sur les réseaux sociaux, parfois s'éduquer, parfois amener aussi parfois du bon exemple. Ne venons pas toujours montrer le mauvais exemple. Là, ce n'est pas un clash que moi je fais. Moi, je suis en train de recadrer et parler de cette vidéo-ci. Parce que nous tous ici sur la toile maintenant, tout le monde fait les décryptages des vidéos. Tout le monde sur la toile aujourd'hui fait le décryptage des vidéos. Moi, je décrypte les vidéos qui m'intéressent. Toutes les vidéos maintenant que je vois qui m'intéressent, qui m'interpellent, je décrypte. Que ce soit en bien ou en mal, je décrypte. D'accord? Donc, j'ai choisi de décrypter cette vidéo parce que j'ai vu ça depuis. Et l'autre vidéo là aussi même qui m'a interpellé, de une de ces filles-là. On dit que c'est la cousine ou la nièce de Babalé. Je voulais bien décrypter cette vidéo-là, parce que j'aime bien décrypter les vidéos comme ça, et c'est-à-dire, la façon que toi tu donnes les conseils à la personne, c'est la même façon que je te donne aussi les conseils. Là, c'est très intéressant. Depuis un certain temps, il y a certaines abeilles, certaines, hein, je précise bien, je m'exprime bien en français là, qui, depuis un moment, me font des jugements, me jugent. Depuis un certain temps, un moment où j'ai vu mon fils Christian de Monaco s'est fâché, qu'il m'a même passé un mot en me disant, est-ce que ta copine ne voit pas tout ce qui se passe? Vous savez, parfois, nous pouvons être sur les réseaux, mais moi, par exemple, moi j'ai des choses parfois que je ne vois pas. C'est quand peut-être on m'appelle, on me dit que, hey, est-ce que tu sais que parfois, je suis au courant. Il y a beaucoup de choses que moi je ne vois pas. Mais, quand on fait des coupures, c'est là parfois que je suis au courant. Il y a une parmi eux là-bas qui fait souvent les directs. Oh, j'ai même vu par exemple hier dans la nuit, j'ai vu un direct d'une dame qui est au Cameroun. On dit qu'elle est, c'est quoi, justicière ou elle chez elle. J'ai vu Gobulo est entré dans ce live-là. Quand je parle comme ça, vous savez déjà de qui est-ce que je parle. Moi, je ne connais pas son nom. Je suis tombé comme ça en passant. Pas quoi. Oh. Certaines abeilles sont entrées là-bas me laver. J'ai compris directement que cette femme, c'est une abeille aussi. Parce que je ne comprends pas pourquoi elle peut se permettre de faire un live où des personnes viennent m'insulter alors qu'elle dit que elle n'a pas de parti. Quand on dit qu'on n'a pas de parti, tu prends ton téléphone, tu positionnes, tu parles, quelqu'un monte, tu prends. Dès que la personne commence à dire que Christian de Monaco, tu es un fou. Ma chérie, dans mon live, on n'insulte pas. Descends, tchac. Quand quelqu'un monte déjà dans ton live, tu permets qu'on insulte une tierce personne dans ton live. Ça veut dire que tu n'aimes pas cette personne. Ça veut dire que tu n'es pas ce que tu prétends être, que je suis, vous dites souvent quoi, ils ont leur mot là, que je ne soutiens personne, je suis pour tout le monde. Non. Il ne faut pas être hypocrite. Allez vers là où le vent vous amène. Si vous dites que vous voulez être ténébreuse, vous partez vers les ténèbres. Si vous dites que vous voulez être abeille, vous allez vers les abeilles. Si vous dites que vous voulez partir, je ne sais pas où, vous partez. Vous n'avez pas d'explication à donner à quelqu'un, personne ne paye votre connexion. Mais ne faites pas l'hypocrisie. J'appelle ça, c'est-à-dire la lâcheté. Moi, je ne peux pas tolérer qu'on vienne insulter, comme j'ai fait la paix avec Nathalie Babalé. Quelqu'un monte dans mon direct, manque de respect à Nathalie Babalé, je te fais descendre. Je ne négocie pas avec toi. Point. C'est comme ça. J'ai fait la paix avec Patricia Mel. Quelqu'un monte dans mon direct pour insulter Patricia Mel, je te fais descendre. C'est tout. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Moi, je suis comme ça. Donc, quand vous faites le direct, vous dites que moi, je ne soutiens personne. Hein. Moi, je supporte tout le monde. Tout le monde, je suis avec tout le monde. Mais on voit bien tout le monde que vous soutenez là que j'ai écouté ce direct à la nuit. Mastico est monté. Elle m'a atomisé. Après Mastico, c'est les abeilles. Ils m'ont atomisé. Ah, j'ai écouté 2 atomisements. Hein. J'ai coupé. On m'a atomisé. Ça m'a donné le sommeil. Ouais, vous dites
On m'a atomisé là-bas. J'ai dit, ah, ce n'est pas la femme-ci qui dit que elle ne soutient personne. Elle a des nattes, elle est très naturelle comme ça, elle vit au pays. Je crois, hein. J'ai vu que c'est... Peut-être en vacances, c'est mon pays. Hein. On m'a atomisé dans son live. Je suis resté comme ça, j'ai dit que ça, c'est le direct des gens là qui me détestent là. J'ai dit que, ah bah. Et qu'est-ce que je vois comme ça? Oh. Celle-là aussi qui était venue ici là. Oh, je demande pardon à Compressor. Je demande pardon à Flore. Tu es devenue abeille. Parce que même les comment on les appelle là? Les ténébreux. Beaucoup là sont devenus aussi abeilles. C'est comme vous avez l'habitude de dire non. Dès qu'on fait la paix, c'est qu'on est devenu abeille. Donc vous êtes devenus aussi abeilles. Les ténébreux là. Beaucoup là sont devenus abeilles. Beaucoup. Abeille ténèbres, ça donne quoi? Non, quand on dit que abeille et ténèbres, ça donne quoi? Parce que t'as dit, je ne mélange pas les abeilles. Hein. Attention. Je ne mélange pas les abeilles. Je parle des abeilles frélatées là, qui se sont mélangées avec les ténébreux là. Comment on appelle la qualité là? Vous avez écouté dans cette vidéo Compressor qui manifeste sa colère face à certains comportements sur la toile, notamment celui de Lolo Fodja, de Jean-Louis Messan, de Veuve Joyeuse et certaines abeilles de Fleur de Lille. Pour Lolo Fodja, Compressor recadre celle-ci sur ses sorties contre la nouvelle compagne de Papa Fodja, qui n'est autre que la mère de son enfant qu'il a connue avant Lolo Fodja. Compressor demande à Lolo Fodja de ne plus se vanter pour avoir passé 14 ans de vie avec Stéphane Fodja, puisqu'ils n'ont pas de traces et pas de souvenirs. Compressor dit que Lolo Fodja passait son temps à féliciter Stéphane Fodja, qu'il était le meilleur papa du monde au vu de ce qu'il faisait pour leur fille Gloria. Depuis lors qu'ils ne sont plus ensemble, Lolo Fodja par jalousie veut à tout prix saboter l'image de Stéphane Fodja. Pour la Veuve Joyeuse et Jean-Louis Messan, Compressor se moque d'eux en montrant les vidéos dans lesquelles Veuve Joyeuse clashait Jean-Louis Messan et souhaitait que le Covid-19 finisse une fois avec lui. Compressor également met en garde certaines abeilles de Fleur de Lille qui participent dans certains clashs. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.